C'était au total 37 aumôniers, juges de paix et antidrogue de la CONACE Chaplains International issus de cette deuxième promotion dénommée Général Kadam Dieu ne dort Nunga. Nous sommes très ravis d'être arrivés jusqu'au bout de la formation et d'avoir reçu les diplômes que nous devons recevoir derrière cette formation. Comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Prélude à cette cérémonie de graduation, ces aumôniers ont fait un don des produits alimentaires à l'hôpital de référence Raymond Poitiers, car l'assistance des personnes vulnérables intègre entre autres les missions qui leur sont assignées. Nous formons des aumôniers qui doivent travailler dans le cadre humanitaire et dans le cadre social. En tant que des religieux et en même temps des structures paramilitaires, il est important de démontrer l'amour de Dieu de manière palpable. La satisfaction du bénéficiaire. Vu les difficultés que nous avons, c'est un plus qui se donne à nous. Alors on ne peut être que content. Pour la gouverne, la CONACE Chaplains International est une armée humanitaire qui fait le pont entre le gouvernement, la société civile et l'Église. Témoigner de leur solidarité tout en leur apportant un brin de lumière et de joie dans leur quotidien. Voilà ce qui a motivé cette visite de l'équipe de la fondation CONACE Chaplains Niger, conduite par son représentant résident au village SOS d'enfants. À cet effet, la CONACE Chaplains Niger n'est pas venue à l'orphelinat du village SOS d'enfants les mains vides. Un geste de charité qui vise de rencontrer les responsables du centre et voir dans l'avenir proche ce que nous pouvons faire en tant qu'organisation, en tant qu'aumônier de la CONACE, apporter nous aussi notre contribution au travail, aux efforts qu'ils sont en train de fournir ici. Un geste d'humanisme et de solidarité apprécié à sa juste valeur par le directeur du village SOS d'enfants de Niamey. Le geste est symbolique, il est important et il ira aux bénéficiaires directement. Donc pour ça, vraiment, je souhaite que Dieu vous récompense, et ça c'est même sûr, ok, et on espère vous revoir de temps en temps, et ça fera plaisir aux enfants. D'obédience humanitaire, la CONACE Chaplains Niger s'est ensuite transportée au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, pour un don de sang. Un autre moment aussi solidaire que noble. Afin d'accompagner la population, afin d'accompagner ce centre, de ne pas être en manque de sang. Parce qu'il faut noter que nous, dans notre objectif, nous savons que là où il y a un besoin, il y a un aumônier. Et nous avons vu qu'il y a un besoin de sang. Alors les aumôniers, il est de leur responsabilité de se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions soutenir le centre en faisant cet apport de don de sang pour soutenir l'État, pour soutenir ce centre, pour maintenir les malades, l'état des malades, la population en bonne santé. Une double activité de la CONACE Chaplains Niger, frappée du sceau de la solidarité, de l'humanisme et de la charité, qui cadre parfaitement avec les missions, objectifs et visions de cette fondation, qui est de se rendre utile partout où le besoin est pour un monde de paix, de santé et de bonheur pour chacun et tous. Salut, on revient. Un cérémonial bien huilé qui mérite bien cet honneur d'applaudissements de l'assistance, mais au-delà de ce mouvement magistralement interprété, marque pour ces jeunes aspirants aumôniers et ambassadeurs de la paix la fin de 2 semaines de formation. Du haut de cette tribune, le représentant de la CONACE Chaplains Niger a rappelé aux récipiendaires ce qui les attend désormais. Votre tâche sera de créer des espaces sûrs et inclusifs où les différences peuvent s'exprimer, être entendues et respectées. Votre présence et votre empathie seront des outils puissants pour instaurer la paix et l'harmonie dans les cœurs et les esprits de ceux que vous soutenez. Votre courtoisie, votre humilité et votre intégrité seront des piliers de votre travail. Nous croyons fermement à votre capacité à incarner ces valeurs de paix et de réconciliation. Vous êtes maintenant prêts à relever le défi qui vous attend. Alors,
que vous vous apprêtez à entreprendre votre voyage en tant qu'aumônier, n'oubliez jamais l'immense responsabilité qui vous a été confiée. Votre travail aura un impact durable sur les individus et les communautés que vous servirez. En conclusion, je tiens à dire que nous sommes solidaires de vous et nous comptons sur vous. Avec votre détermination, votre compassion et votre engagement envers la paix, j'ai une confiance absolue en votre capacité à inspirer le changement et à promouvoir l'harmonie dans notre société. Je vous félicite encore une fois pour votre réussite et je vous encourage à embrasser pleinement votre rôle d'aumônier de paix de la CONAS Chaplens. Le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 1 a mis en évidence le contexte dans lequel se déroule cette activité de la CONAS Chaplens Niger et le rôle de la jeunesse. Qu'il me soit permis de saluer avec satisfaction la CONAS, la politique volontariste qu'elle met en œuvre et qui est destinée à promouvoir un comportement citoyen adéquat en renforçant, notamment chez les plus jeunes, des valeurs comme la discipline, le sacrifice, la solidarité, la paix, mais aussi et surtout la vigilance permanente dans tous les cas et dans tous les domaines. L'assistance composée d'invités pluridisciplinaires a fortement apprécié les résultats auxquels cette formation a débouché. Je ne peux que me réjouir de voir parmi ces récipiendaires que nous avons aussi des femmes qui vont nous emboîter le pas. En tant que juge de paix aussi, en tant que femme qui œuvre pour paix et sécurité au Niger. Bonjour à tous, mon nom est Kani Abdullah, je suis défenseur des droits humains. Je représente ce matin ici à double casquette le collectif Les Organisations de Défense des Droits de l'Homme et de la Démocratie et le réseau nigérien des défenseurs des droits humains. Monsieur Amorin, je suis particulièrement très touché, surtout par les mots et l'engagement des récipiendaires. Parce que pour nous, défenseurs des droits humains, le combat pour les droits de l'homme est une action qui se mène tous les jours et que chaque action porte l'espoir d'un monde meilleur. Plus que ravis, les impétrants ont été changés positivement par cette expérience unique à son genre. C'est un sentiment très fort que de savoir qu'on peut mettre le sourire sur les lèvres des nécessiteux. J'ai appris que je peux aider mon prochain, pas seulement avec un compte en banque comme on dit, mais avec le peu que je possède. Ici, à la CONAS, j'ai appris à partager le peu que j'ai avec mon prochain. Et c'est déjà quelque chose en ces temps de crise. Il y a un sentiment de joie et il faut dire que c'est une formation de qualité parce qu'elle nous apprend les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, les valeurs de fraternité, les valeurs d'humanité. La CONAS Chaplens, c'est une organisation humanitaire qui pousse à aider les hommes dans des situations de souffrance, dans des situations de pauvreté, bref, tous ceux qui ont besoin de l'assistance. Donc, d'où ce mouvement d'ensemble de danse et la photo de famille pour la postérité de ces nouveaux aspirants aumôniers et ambassadeurs de la paix. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui nous attendent et construire un Niger meilleur qu'a toujours rêvé les dignes et fils du Niger. Ensemble, pour la souveraineté de notre pays, le Niger. Ensemble, pour la paix inclusive. Ensemble, pour la défense et l'honneur de notre patrie, le Niger. La question du manque de paix est à l'origine de plusieurs maux qui minent notre société. Sur le plan national comme sur le plan international, les conflits entre les peuples sont mis en facteur premier, car le phénomène est éminent et n'est pas à négliger. Que faut-il faire pour y remédier? C'est l'une des raisons majeures pour laquelle la CONAS Chaplens Tchad, sous l'égide du commandant Lavoisier, secrétaire général de la dite organisation, a effectué une mission de médiation dans le canton Bois-Bessau, département de Mont-de-Lam, sous-préfecture de Mbaïkoran, le 18 septembre dernier. Chose difficile pour certains, mais possible pour les aumôniers de l'ONG internationale CONAS Chaplens, qui, initiant des formations dans ce domaine, rend ses agents compétents, car les gouvernements peuvent désormais compter sur cette organisation pour leurs problèmes de conflit. À la recherche des voies et moyens pour réconcilier les familles et des personnes en conflit dans le canton Bois-Bessau, la mission, placée sous le vocable de la réconciliation entre les frères, a dès son arrivée
travailler avec 17 représentants des villages rendus disponibles que regroupe le canton Bois-Bissau avec professionnalisme. Ceux-ci ont tous montré leur désir pour un retour véritable et définitif de la paix dans le canton et s'y engagent à apporter leur pierre de contribution. L'échange des aumôniers en présence du chef de canton avec les représentants des 17 villages a suscité plusieurs questions, notamment la question du développement de la contrée. Suite à ces dialogues, il a été noté que le blocage et l'avancement de Bois-Bissau reposent sur les conflits intercommunautaires, les mésententes et bien d'autres raisons, selon certains représentants des villages. Le chef de canton, quant à lui, a évoqué les problèmes de paix, de volonté et de conscientisation. Pour cela, il est nécessaire d'être décisif dans son choix. Des solutions prises, une décision de création des comités d'éveil et de conscientisation a été mise sur pied, dont l'objectif est de tenir des réunions mensuelles dans chaque village basées sur la paix, l'amour, le désir du développement afin de mettre fin aux différents maux qui gangrènent le dit canton. C'est sous un climat de satisfaction que la rencontre a pris fin. Une trentaine d'aumôniers, désormais médiateurs de paix et facilitateurs de justice pour renforcer l'éducation spirituelle à travers des sensibilisations dans des prisons sur les dangers de la drogue et pour la résolution des conflits familiaux afin de transmettre des messages d'espoir et de vie. Ces personnes qui sont sorties aujourd'hui au Congo-Brazzaville sont appelées à travailler dans le cadre des prisons, des malades, des hôpitaux, également des drogués. Parce que le phénomène de drogue en Afrique subsaharienne n'est plus simplement un phénomène de santé publique, mais nous les sensibilisons sur les effets néfastes de la drogue. Nous essayons également de pouvoir les amener à sortir de cette drogue, parce qu'il y a plus de méthodes répréhensives que de méthodes de sensibilisation. C'est pour ça qu'au niveau de la CONAS Chapelain Global Corporation, nous formons des hommes de Dieu qui vont aider ces personnes qui sont addictes à la drogue, leur montrer la voie de sortie. Quant aux aumôniers internationaux de CONAS Chapelain, ils rassurent de mener à bien leur mission. La sensibilisation spirituelle, c'est ce que nous faisons déjà d'habitude, mais peut-être ici, avec la dimension qu'il faut le faire davantage. Nous devrons donner des messages qui puissent évidemment orienter l'Église de plus en plus vers l'action, parce que Jésus était un homme d'action. Nous avons plusieurs charges, notamment en tant que juge de paix. Nous établissons la paix parmi les nations, parmi les peuples, et nous réconcilions le monde avec Dieu, et nous conseillons beaucoup de gens. Ils ont des problèmes sociaux, spirituels, matériels, financiers, et nous leur venons en aide. CONAS Chapelain est une organisation internationale qui promeut les valeurs morales et spirituelles à travers le monde et ainsi contribue à aider les États, par exemple dans la réinsertion sociale. Le service religieux, pur et sans tache devant Dieu le Père, est celui-ci: de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Selon Jacques 1,27, ce qui est le mode d'emploi de la Corporation nationale Capellanes Christianos Evangelicos dans son enceinte. Donné en Équateur au commandant global, le général Carlos Aroba Gaybor Abraham, et saisi par le commandant Afrique, le général Domoneri Kamdem Dionedor Nunga, lors des missions simplement dans les pays par les commandants et les dirigeants locaux. Le capitaine David Kiagulaga d'Ouganda ne cesse de se faire distinguer par ses multiples missions d'intervention et de soutien aux personnes pauvres et démunies. Cette fois-ci, c'est par un appel que l'aumônier et son équipier, le major Charles Olaboro, se sont rendus dans l'île de Jagouzi pour une mission de rescousse aux élèves, alerte donnée par le président du conseil de cette localité. Une fois la CONAS présente, la lueur salvatrice s'aperçoit et se vit par des dons en nature de toutes sortes. Le cœur des élèves enthousiasmés regagne désormais de l'espoir car le salut est au milieu d'eux. La vie reprend à nouveau son cours avec une assurance et les moments de peine oubliés. Non loin de là à Jambo, agit par compassion l'aumônière Myriam de la 3e promotion. Elle dirige un foyer pour adolescentes et des filles enceintes abusées sexuellement, âgées de 11 à 16 ans, dans le but de leur redonner espoir, de lutter pour regagner leur dignité et leur donner une seconde chance pour entrer à l'école. Un sacrifice louable qui est à encourager vivement. De ce fait, un appel est lancé à l'endroit de tous les aumôniers du monde entier d'apporter leur soutien à cette œuvre vu la période de Noël qui est proche.
Visiter Jambo et solliciter passer la fête auprès des moins favorisés sera sans doute une manifestation de l'amour. Car l'amour est tout ce dont nous avons besoin pour faire de ce monde un endroit meilleur où vivre, le déclare notre aumônier Tando Souzon en pleine intervention dans l'œuvre dans le cadre de la pastorale internationale des enfants de Don Bosco. Dans cet élan d'activité, la plateforme CONAS Chaplain Corporation Internationale est la bienvenue car elle constitue une force majeure dans le cadre de la restauration de la paix dans les sociétés en manifestant l'amour envers le prochain, la réconciliation des peuples, le développement durable et surtout en mettant Dieu au centre de tous les efforts humanitaires. Over 60 graduates had undertaken this rigorous training, arming themselves with knowledge and a sense of responsibility towards their society. The government Ugandese, and I would like to appreciate and greet our famous and president who has been working not only for Ugandans but even for Africa as well. They are supposed to bring hope. Africa is going through a lot of disturbance. And we believe that as Christians, as believers, we must present the love of God in a practical way. We should not just sit in the church and shout hallelujah, amen. The graduation ceremony was not just a symbol of their academic achievements. It was a testament to their commitment to a brighter future free from the clutches of addiction. Chaplains, how do you feel? Good! Very good! The event was graced by a distinguished guest, Commander CONAS Africa General Kamdem Nounga, who shed light on the inspiration behind this critical training. He encouraged the graduates to serve their nations with unwavering dedication, free from fear or favor. People who love Uganda, we must work side by side with the government to make sure that with the training that they are received, they'll be able to bring them out of this jail, out of this prison, and be able to, as responsible people, to help the government and Ugandans for more development. The chairman CONAS Uganda, Alberto Ngam, emphasized the significance of this training in nurturing humanity among the citizens. It was not just about combating addiction, it was about fostering a sense of community and shared responsibility. It's a message to serve the nation, to fight for peace and to free the children from the street of the nation, and to support the government of Uganda, to support the family, to support the area, because any authority is given by God. As the graduates celebrated their achievements, voices from the crowd resonated with hope and determination. They understood that they were not just individuals, but a part of a larger tapestry. Because we are very much aware, no one decides to take a decision to use drugs without having a reason behind that. And as CONAS, what we do is to first understand what is the reason behind that, then later on we bring up solutions for that. Their journey was one of resilience and recovery, a promise of a future where the shadows of addiction would no longer loom. We have a plan and a program because we know that it is not easy to approach such kind of vice which has been there from a long time. We shall carry out campaigns, street campaigns. We shall invite these people, the victims who take drugs. We shall be able to reach out to them, talk to them, bring their hearts back to us. When they accept, we take them to rehabilitation centers. Parliament recently passed a narcotic psychotropic substance control bill. All that remained was His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to sign into law, marking a new chapter in the battle against addiction and protection of the nation's youth.
Qui a la réputation au sein de la société, à son rôle de former des aumôniers JDP, international de la et des agents diplomatiques des droits de l'homme et des droits internationaux. Oui, j'espère que je vais passer la parole directement au chargé des opérations pour présenter la situation générale concernant la menace. Comme l'a dit, nous sommes une corporation internationale qui forme les aumôniers. C'est que la notion des aumôniers, c'est une notion bien au sein de l'Église, surtout l'Église catholique, mais la particularité, c'est qu'on forme les aumôniers paramilitaires. Les aumôniers qui ont une discipline militaire, mais ils sont aussi des fois des religieux qui peuvent effectivement être la sécurité, parce que certainement les gens qui nous voient de l'extérieur, ils pensent qu'arriver à l'Est, c'est vraiment impossible. Maintenant, il y a encore la vie dans le coin et aujourd'hui, on peut encore circuler le mouvement, parce que les forces armées font exactement le travail qu'il faut faire pour éradiquer toutes les zones de sécurité. Mais aussi, pour raccourcir, c'est que les domaines dans lesquels nous travaillons le mieux, c'est aussi la pacification et la médiation. Il y a certainement des choses qui se passent à l'époque qui méritent à ce que le peuple ukrainien eux-mêmes prenne en charge certaines choses pour la pacification et la médiation. Ok, merci. Vous êtes bien suivi. L'enseignement que vous avez commencé. Est-ce que vous avez déjà du contact avec les gens puisque vous avez parlé des aumôniers oui, c'est bon. Vous pouvez avoir aussi d'autres personnes à qui vous pouvez travailler avec aussi. Et vous avez des actes. Tel que vous êtes là, vous êtes tous de la même nationalité, il y a une mission, ils amènent les gens qui viennent d'ailleurs, et souvent le résultat n'est pas là. L'aumônier a décidé plutôt de former localement. Et dans cette formation locale, on équipe seulement la région. Et vous fonctionnez à partir de cette région. C'est ça ce qui nous a rendu encore plus dynamique. C'est pas avec plus efficace. Le cycle participant. Ici, dans notre pays, nous avons des aumôniers. Selon la compréhension que nous avons de l'aumônerie, ici, c'est chez nous au Congo, c'est comme une église, propre à une catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'on a ici une aumônerie estudiantine. Vous allez dans nos universités ici, il y a des aumôniers. C'est vraiment
parcours, vous arrivez pour présenter votre état diplomatique directement. Donc vous êtes soutenu. Donc l'objectif c'est même au niveau de l'Assemblée nationale et à la présidence, n'importe où, s'il y a des gens qui veulent vraiment servir les autres, ils peuvent toujours participer à ces innovations. C'est d'abord pour le bien personnel et aussi pour servir